بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le sharh de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et on était arrivé à la partie où Ahmed dit وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que ici Ahmed rahimahullah dit celui qui rencontre Allah Azza wa Jal et il a subi la sentence pour son péché ici-bas, c'est son expiation de ce péché, c'est-à-dire qu'il n'en sera pas châtié dans l'au-delà, comme il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ne dit pas ce hadith, mais lui-même il ramène dans son musnad un hadith qui a été authentifié d'ailleurs par Sheikh al-Albani dans Silsila Sahiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. يعني celui qui a fait un péché et il a subi la sentence par rapport à ce péché, c'est son expiation, c'est-à-dire que ce péché il ne subira pas son châtiment dans l'au-delà. Mais brièvement, qu'est-ce que la kafara, l'expiation? Les ulama ils ont dit dans la langue arabe, le kafara elle vient du mot al-kufr. Pourquoi? Al-kufr c'est en réalité dans la langue arabe huwa as-sutr. Le fait de cacher ou le fait de cacher une chose, d'accord. Les ulama ils ont dit لأنها تغطي الذنب وتستره. Elle a été appelée kafara, c'est parce qu'en fait elle cache le péché, elle cache le péché. Ils ont dit les ulama فهي من كفر فهي اسم من كفر الله عنه الذنب أي محاه لأنها تكفر الذنب. يعني Al-Kafara, c'est l'expiation, ça vient du mot Al-Kufr, ou Al-Kufr, c'est le fait de cacher une chose, donc, et on appelle Al-Kafara, l'expiation Kafara, parce que en fait, elle cache le péché. An-Nawawi, il dit par exemple, Al-Kafara min Al-Kufr, بفتح الكاف, وهو الستر لأنها تستر الذنب وتذهبه. يعني An-Nawawi, il dit, Al-Kafara, ça vient du mot Al-Kufr, ça vient du mot Al-Kufr avec fath al-kaf, yani coup, Al-Kufr, wa huwa as-satr, c'est le fait de cacher. Je ne sais pas comment expliquer satr. On dit par exemple usturhu, yani comme préserve-le ou cache-le. C'est le fait de cacher quelque chose en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça cache le péché et elle le fait partir. Et al-kafara, elle est obligatoire donc pour certains péchés. Un exemple, Allah il dit dans le Coran لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. C'est-à-dire ici que Allah Azza wa Jal, il nous explique en bref qu'il y a une kafara, une expiation, pour celui qui jure, qui fait un serment, et qu'ensuite il ne tient pas son serment. C'est-à-dire, il dit, par exemple, Wallahi, demain je vais aller chez Mohammed, et qu'ensuite, il n'y va pas. Il y a une expiation obligatoire qu'il doit faire. Cette expiation, Allah Azza wa Jal, il nous explique. Et il nous dit, فكفارته إطعام 10 مساكين. يعني si tu vois que ton serment tu ne vas pas pouvoir le tenir ou tu ne l'as pas tenu, dans ce cas-là ton expiation, la première chose, tu dois nourrir 10 pauvres. Nourrir 10 pauvres, il a dit, yani, tu nourris ces pauvres-là à peu près du milieu de ce que tu as l'habitude de nourrir ta famille. Ou alors, il a dit ou alors les habiller 10 pauvres, ou alors libérer un esclave. Celui qui ne trouve pas ça, alors qu'il jeûne 3 jours. Attention, beaucoup de frères ou de sœurs, quand il fait un serment et qu'il ne peut pas le tenir, directement il jeûne les 3 jours. Ça c'est une erreur. Car Allah Azza wa Jal, il a donné un ordre à respecter. En premier, il a dit, soit tu nourris les 10 pauvres, soit tu les habilles, soit tu libères un esclave. Si tu ne trouves pas, dans ce cas-là, tu jeûnes les 3 jours. Et ensuite, Allah nous explique, il nous dit, c'est ça l'expiation de votre serment si vous avez juré. Il y a des autres sortes de kafara.
Par exemple, sur kafarat al-zihar. Kafarat al-zihar, c'est le fait que quelqu'un, par exemple, il dise à sa femme, tu es maintenant comme le dos de ma mère, par exemple. C'est pour ça que ça s'appelle le zihar. Hein, tu es pour moi maintenant comme le dos de ma mère. C'est genre comme il s'interdit sa femme. Allah il dit dans le Coran, والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. C'est-à-dire que الظهار avant, à l'époque de l'Jahiliya, quand il disait ça à sa femme, c'était considéré comme un divorce. Et quand il dit à sa femme, tu es maintenant, ça c'est une tradition arabe. Les Arabes, par exemple, avant, quand il disait à sa femme, tu es maintenant pour moi comme le dos de ma mère, ça veut dire tu m'es interdite. Avant, à l'époque de l'Jahiliya, c'était considéré comme un divorce. Mais Allah Azza wa Jal, par miséricorde de sa part, il a fait que pour les musulmans, ce n'est pas considéré comme un divorce, mais il y a une expiation. Il y a une expiation. Ça veut dire que si quelqu'un il dit à sa femme, tu es maintenant pour moi comme le dos de ma mère, Allah il nous explique qu'est-ce qu'il doit faire avant d'avoir des rapports avec cette femme. Il dit وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Ceux qui font le zihar sur leur femme, il dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Ensuite, il revient sur ce qu'il a dit. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ. Il doit libérer un esclave avant qu'il la touche. Avant qu'il la touche. Il a dit ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. S'il ne trouve pas, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسه. S'il ne trouve pas de quoi libérer un esclave, il doit jeûner 2 mois consécutifs avant d'avoir un rapport avec elle. يعني لا يجوز qu'il a un rapport avec elle jusqu'à ce qu'il fait cette expiation-là, qu'il libère un esclave ou qu'il jeûne 2 mois consécutifs. Et ensuite Allah il dit فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Celui qui ne peut pas, dans ce cas-là, qu'il nourrisse 60 pauvres. Et ici, pareil, on ne choisit pas. On a un ordre. C'est-à-dire que soit il libère un esclave, s'il n'a pas de quoi libérer un esclave, il jeûne 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, dans ce cas-là, il nourrit 60 pauvres. Il ne peut pas choisir par lequel il veut faire. Il doit suivre cet ordre-là. Pareil aussi pour le kafara de l'yamin, le kafara celui qui a juré par exemple. Celui qui a juré, Wallahi demain je vais acheter la voiture rouge. Mais entre-temps il a vu une voiture jaune qui était beaucoup mieux. Il doit faire l'expiation, il doit faire le kafara. D'accord? La kafara qu'on a citée tout à l'heure, donc qu'il fasse nourrir 10 pauvres, ou qu'il les habille, ou libérer un esclave, et s'il ne trouve pas, dans ce cas-là, il jeûne 3 jours. Par rapport au hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un sahabi, à Abdurrahman ibn Samura, radiyallahu anhu, il lui a dit, لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. Il lui dit ne demande pas la présidence, parce que si on te donne la présidence sans que tu la demandes, on va t'aider pour ça. Mais si on te la donne parce que tu l'as demandé, on va t'abandonner à elle. Et il a dit, et si tu as juré sur quelque chose et que tu as vu que une autre chose était mieux, il lui a dit, fais ce qui est mieux et tu fais l'expiation par rapport à jurer sur le fait, par rapport au fait que tu as juré sur le fait que tu allais faire l'autre chose. Il y a des autres kaffara aussi, comme par exemple celui qui a eu un rapport avec sa femme pendant Ramadan, où il doit, la kaffara, l'expiation, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc, sans rentrer dans toutes les kaffara, parce que sinon il faudrait énormément de cours, j'ai donné un petit peu près ce qui est propagé en ce moment par rapport aux expiations des péchés qui sont propagés de nos jours. Mais sinon, les expiations par rapport aux péchés, c'est un chapitre qui nécessite plusieurs cours. Donc, tout cela pour dire que Ahmad ibn Hanbal a dit, rahimahullah, que celui qui a subi al-kaffara, la sentence de son péché, cette sentence-là, c'est une kaffara pour son péché. Il y a aussi des sentences que certains trouvent bizarres, mais en réalité non. Par exemple, comme normalement la sentence islamique pour le voleur, c'est de lui couper la main. C'est ça la charia islamique. Pareil, celui qui a subi cette sentence,
yani par rapport à son vol, c'est une expiation pour son péché. Donc, après cela, Ahmad ibn Hanbal, il dit وَمَنْ لَقِيَهُ مُسِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني celui qui rencontre Allah le jour du jugement, مُسِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ, يعني il a fait un péché, il est mort sur ce péché sans s'être repenti. Yani il parle d'un musulman. Est-ce que celui-là, on va dire qu'il est éternellement en enfer ou pas? Et non, il n'est pas éternellement en enfer. On dit que son sort appartient à Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera. Si Allah veut le châtier, il le châtiera. Mais le musulman ne reste pas éternellement en enfer. Car il faut savoir une chose. Al-Mu'tazila, ils ont dit celui qui meurt sur un grand péché, il meurt mécréant, mais il n'est ni kafir, ni musulman, il n'est ni en enfer, ni au paradis. Il est entre les deux. Ils ont inventé une nouvelle maison. Les Khawarij, ils ont dit, celui qui meurt sur un grand péché, celui-là, il est éternellement en enfer, même s'il est musulman. Mais en réalité, les preuves du Coran et du Hadith prouvent que celui qui meurt sur un péché, grand ou petit, s'il est musulman, il ne reste pas éternellement en enfer. D'ailleurs, dans un hadith sahih, qui est dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, dans Tirmidhi, dans Ibn Majah, et dans d'autres hadiths, dans d'autres livres. Par exemple, la riwaya que je vais vous donner, c'est la riwaya qui est muttafaq alayha, hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, il dit, sortira de l'enfer celui qui a dit La ilaha illallah, et dans son cœur il y avait l'équivalent d'un grain de blé, de bien. Ensuite il dit ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. Et ensuite Allah il va se faire sortir de l'enfer celui qui a dit La ilaha illallah, et dans son cœur il y a l'équivalent d'un grain burra, un peu plus grand que le grain de blé. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. Ensuite sortira de l'enfer ceux qui ont dit La ilaha illallah, et dans son cœur il y avait l'équivalent de la chose la plus petite de bien. C'est qui dit La ilaha illallah? C'est les musulmans. Celui qui est musulman, celui qui a dit La ilaha illallah, s'il y a un grain de blé dans son cœur de bien, il sortira de l'enfer. Le musulman, qu'il y a un grain de blé, de burra, un peu plus petit que le grain de blé, il sortira de l'enfer. Et ensuite, Allah, il dit, sortez, mithqal dharra, même la chose la plus petite de son cœur de bien, s'il a dit La ilaha illallah, sortez-le de l'enfer. Il parle du musulman. Dans une autre riwaya, la riwaya de Abi Sa'id al-Khudri, qui est aussi dans le Bukhari Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وأهل النار النار يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. النبي صلى الله عليه وسلم a dit, quand Allah Azza wa Jalla, النبي صلى الله عليه وسلم a dit, quand Ahl al-Jannah ils vont entrer في الجنة وأهل النار ils vont entrer في النار, Allah Azza wa Jalla il va dire من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. Celui qui a dans son cœur l'atome d'un grain de bien, de foi, l'atome d'un grain de foi, sortez-le. Le musulman. Et ensuite il explique de quelle manière il va sortir. Ils vont sortir brûlés complètement comme des charbons. Ils sont devenus même eux des charbons, et ils vont plonger dans le lac de la vie qui s'appelle Nahar al-Hayat. Ensuite ils vont sortir comme atanbutul al-hibba fi hamil al-sayl. Ils vont sortir comme la racine quand elle sort du grain. De cette manière-là, il les a comparés. Et ça prouve que réellement le musulman ne reste pas éternellement en enfer. Et dans un autre hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique que quand il va faire sortir ensuite les musulmans de l'enfer, il va les reconnaître par rapport aux endroits de la prière. Leur visage, leurs mains, leurs genoux, leurs pieds, le feu ne le brûle pas. Donc le musulman, il peut rentrer en enfer par rapport à des péchés qu'il a commis, mais il n'y reste pas éternellement. Ceci
c'est la parole d'Allah et c'est la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça qu'il faut suivre, puisque cette religion nous a été prescrite par Allah, c'est la parole d'Allah et de son prophète qu'on doit suivre, et pas nos avis. Par contre, celui qui meurt en étant mécréant, celui-là, il n'aura pas de jugement de récompense. Il aura un jugement, ce qu'on appelle hisab iqrar. Parce que le jugement, il se divise en deux. Le jugement pour les musulmans, on appelle ça hisab jaza. Il a fait le bien, il en sera récompensé. Il a fait le mal, il en sera châtié. Mais le kafir, il n'aura pas ce jugement-là. Il aura hisab iqrar. Parce que le kafir, quand il fait le bien, Allah lui récompense ce bien-là ici-bas. D'après un hadith authentique, حديث رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. Allah, النبي صلى الله عليه وسلم dit, le kafir quand il fait le bien, Allah il lui donne ses hasanat ici-bas. Il le récompense parce qu'il fait de bien ici-bas. Mais le mu'min, Allah lui préserve, il lui garde cette bonne action pour le récompenser dans l'au-delà. Ça veut dire que le kafir, quand il arrive devant Allah, toutes les bonnes actions qu'il a fait, en fait, il les a eues ici-bas. Il n'a plus rien. Il les a eues ici-bas. Et donc, il n'aura plus que les châtiments, le jour du jugement, sur lesquels il sera jugé. Les péchés. Alors que le croyant, c'est le contraire. Allah, le croyant, il lui fait subir des épreuves sur terre, et par ces épreuves, il lui pardonne ses péchés, jusqu'à ce que tous ses péchés soient pardonnés ici-bas, et il arrive devant Allah qu'avec les bonnes actions. Mais il faut savoir une chose, nous avons dit, le croyant ne reste pas éternellement en enfer. Mais le mécréant, qui refuse l'islam, qui refuse que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, qu'il est le prophète d'Allah à suivre, que Allah est le seul Seigneur qui mérite l'adoration. Celui qui arrive devant Allah en ayant adoré Jésus sans devenir musulman, en ayant adoré n'importe quelle autre divinité et qui n'a pas adoré le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire Allah, celui-là restera éternellement en enfer. Même s'il adore Allah, mais il dit, moi je n'adore pas Allah comme Muhammad, il a dit. Je veux adorer Allah comme Isa, il a dit. Je reconnais que Isa c'est un prophète, ce n'est pas un Dieu ni fils de Dieu, mais je ne veux pas suivre la religion de Muhammad, je suis la religion de Isa. Et je reconnais que la ilaha illallah, qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration que Allah. Celui-là, il meurt mécréant, il meurt kafir et il est éternellement en enfer. Où est la preuve que celui qui meurt comme ça, il est éternellement en enfer? Eh bien, la preuve dans le Coran est énormément des versets. Parmi les versets, Allah il dit sur eux, sur les kuffars, يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Ils veulent sortir de l'enfer et ils n'en sortiront jamais. Ils auront dedans un châtiment éternel. Comme il a dit Ibn Kathir, لهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. Ils seront dans un châtiment éternel. Éternel. Jamais ils pourront en sortir. Il faut savoir une chose. Nous appelons ceux qui ne disent pas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nous les appelons à Allah Azza wa Jal. Nous vous appelons à quoi? Nous vous appelons au paradis. Nous vous appelons à une récompense éternelle. Et nous vous appelons à sortir d'un châtiment éternel. Il faut savoir une chose. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Isa vous a prévenu qu'il y allait avoir un homme qui va venir, qui s'appelle Ahmad, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa vous a prévenu qu'il y a un homme qui va venir vous guider. Moussa, alayhi salam, vous a prévenu qu'il y a un homme qui va venir vous guider. Il faut savoir une chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك فيقول شر مضجع فيقول هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا قال فيقول نعم يا رب فيقول كذبت قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار. Subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme quoi Allah il a dit, il va aller vers quelqu'un des gens de l'enfer, des kuffars, et il va lui dire, oh fils d'Adam, comment tu trouves ta demeure maintenant? Il va dire la pire des demeures, c'est l'enfer.
Allah il va lui dire, est-ce que tu es prêt à donner toute la terre, l'équivalent de la terre en or maintenant pour sortir de l'enfer? Il va dire, oui Allah, je suis prêt à la donner si je l'ai. Allah il va lui dire, menteur, je t'ai demandé moins que cela et tu ne l'as pas donné. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Juste de dire la ilaha illallah. Et ensuite Allah ordonne qu'il soit jeté en enfer éternellement. Attention, attention, il faut se méfier des khawarij. Il faut se méfier des khawarij, les terroristes, qui essayent de prendre le Coran, les ambiguïtés du Coran, et les détourner. Méfiez-vous de eux. Et je vais finir sur ce point-là, très important. Parce que les khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Allah il dit sur ceux que dans leur maladie, dans leur cœur il y a une maladie. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ. Ceux que dans leur cœur il y a une bifurcation. Ils suivent les versets à sens ambigu. Taïb, un khawarij, il va te dire comment ça se fait, vous nous dites que le musulman qui fait des péchés, qui meurt sur le grand péché, il sort de l'enfer, alors que vous-même vous lisez dans le Coran où Allah il dit yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. Et ils veulent sortir de l'enfer alors qu'ils en sortiront jamais. Alors pourquoi vous nous dites maintenant on sort de l'enfer? Nous leur disons à ces khawarij que rarissime ils lisent les hadiths. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'égarement. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, on lui a posé la même question. جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. يعني جابر بن عبد الله il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit, va sortir un peuple de l'enfer qui rentreront au paradis. Il parle des musulmans qui sont rentrés en enfer et qu'ensuite vont sortir et vont aller au paradis. Alors il y a un homme qui s'appelle Yazid ibn Suhayb al-Faqir. Il dit à Jabir, قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها قال أتلو أول الآية. يعني quand Jabir il a dit, le prophète il a dit un peuple qui va sortir de l'enfer pour entrer au paradis. Suhayb il dit quoi? Il dit ya Jabir, Allah il dit dans le Coran ils veulent sortir de l'enfer et ils n'en sortiront jamais. Comment on comprend ça? Jabir lui a dit, lis le début du verset. Et le début du verset c'est إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية. يعني ceux qui sont mécréants, al-kuffar, s'ils avaient l'équivalent de la terre, et plus encore pour sortir de l'enfer, ils l'auraient donné pour sortir de l'enfer. Mais ça leur servira à rien. Il a dit ألا إنهم الذين كفروا. يعني Allah quand il dit ils veulent sortir de l'enfer mais ils n'en sortiront pas, Jabir lui dit ala innahum alladhina kafaru, c'est seulement les kuffars, pas les musulmans. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.